Alors maintenant, nous allons découvrir notre dernier Grand Prix du meilleur documentaire. 38 documentaires en finale pour ce Grand Prix. Un choix évidemment extrêmement difficile parmi des productions de grande qualité qui racontent tous à leur manière à quel point notre humanité est en jeu. Et ça, c'est aussi vrai dans le Val d'Oise qu'à Zaïpour, en passant par la Havane ou par le Mozambique. Vous découvrez donc à l'écran les lauréats or de cette compétition. Et parmi cette compétition se trouve le gagnant. Certains pensent encore que la France n'est pas concernée par le réchauffement climatique. Certains pensent que la biodiversité, pas de problème, elle se porte très bien. Certains pensent que dans nos montagnes, l'air est toujours aussi pur et que les glaciers sont toujours glacés. Some still think that les Alpes are an eternal natural patrimony. Certains préfèrent ignorer la parole des scientifiques parce que c'est trop pessimiste. Yet, if we listen to them, to the scientists, and if we act with their conscience, we can still be optimistic. Le prix du meilleur documentaire est remis à Il faut sauver les Alpes. Bravo à eux. Ce film, il incarne un enjeu majeur d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la territorialisation des objectifs de développement durable. Alors c'est quoi la territorialisation des objectifs de développement durable ? C'est tout simplement l'action locale. L'action locale à l'échelle d'un territoire, dans toutes ses dimensions. On passe au scanner toutes les sources de pollution de la région. Il faut sauver les Alpes montre ainsi toutes les solutions locales, souvent à marche forcée, les ressources techniques, mais aussi et surtout les ressources humaines pour agir contre une terrible fatalité, celle de la fonte et de la totalité de la fonte des glaciers alpins d'ici la fin du XXIe siècle. Ce serait aussi la terrible époque du tourisme de la dernière chance. Il y a des constats graves derrière ce film, mais il y a énormément d'énergie et énormément d'optimisme aussi pour sauver les Alpes. Et voici un extrait de ce film lauréat du meilleur film documentaire. On voit bien ce que nous disait Chantal Staquet en fait, que la pollution, elle va rester bloquée à l'intérieur de ces vallées, parce qu'elle va être appuyée à l'intérieur de la vallée, elle va pas pouvoir sortir sur les côtés. Ça nous confirme dans l'idée qu'il faut aller voir ce qui se passe sur place, dans la vallée de l'Arve par exemple. La vallée de l'Arve subit de front 3 sources de pollution bien distinctes. Le trafic autoroutier, les industries et le chauffage individuel au bois. Pour identifier la source principale de pollution, l'enquête scientifique démarre à l'entrée de la vallée. Nous allons retrouver tout de suite Olivier Jouly, qui est le réalisateur pour la jolie prod de ce joli, très joli film « Il faut sauver les Alpes ». Bienvenue, bonsoir Olivier, et surtout félicitations. Votre réaction ? C'est super, merci beaucoup. Alors, je suis pas tout à fait le réalisateur, je suis le producteur, mais on a beaucoup participé au film avec Colline qui est à côté de moi. On est hyper contents parce que ça fait 2 ans qu'on est sur l'écriture de ce film, qu'on cherche la bonne narration pour parler des solutions. C'est pas facile. On doit être puissant, il faut des enjeux, et en même temps on parle de choses qui sont positives. C'est des équations qui sont pas faciles à résoudre, et ça nous encourage énormément. Je vais remercier quand même le pari qu'a fait Ushuaïa, Annabelle, Christophe, Vincent, Juliette, l'équipe sur cette écriture qui était franchement pas gagnée d'office. Ils ont remonté le défi avec nous, relevé le défi avec nous. C'est top, on est vraiment hyper contents. Alors j'ai même pas eu le temps de le dire aux autres encore, parce que je sais ça depuis quelques secondes. Il faut que je remercie le CNC aussi, puisque ils nous ont soutenus dans l'écriture de ce documentaire, et on va continuer d'ailleurs, on va continuer à voyager et à décrypter des écosystèmes pour aller à la rencontre de solutions dans toute la France. On va
faire de cette écriture de ce concept une collection. Donc on va dans les volcans d'Auvergne bientôt et on a besoin du soutien du CNC. Merci aussi à l'UGA qui est l'université, vous avez parlé de science, vous avez bien fait parce que nous nous appuyons sur des récits, mais de la science c'est très important par les temps qui courent. Et voilà, et la nécessité aujourd'hui de raconter des choses positives, des solutions est de plus en plus prégnante. Elle l'est évidemment encore plus aujourd'hui après la crise qu'on a traversée. Donc c'est vraiment important et je voudrais remercier Laurent, Nicolas, Heidi qui ont été une équipe absolument formidable pour aller au bout de cet enjeu de raconter des solutions sans être ennuyeux et ni pédant ni rien et puissant et c'est top. Merci, on est hyper contents. Et Caroline, la monteuse, c'est très important. Mais je vais vous garder un petit peu, juste préciser, pardon pour la méprise, le nom du réalisateur qui est Laurent Lichtenstein, hein, si c'est ça, si c'est bien ça. Absolument. Voilà, Absolument. donc bravo à lui. Alors juste, combien de temps ça prend pour réaliser un travail comme ça, qui est littéralement une enquête, hein, complètement alignée avec les critères scientifiques, on en parlait tout à l'heure, et à travers la rencontre d'énormément d'acteurs différents. Donc ça prend combien de temps? Comment se prépare un tel film? Alors, je vais laisser Colline répondre parce que la partie édito, Red Chef, c'est elle, donc elle est très bien placée pour y répondre. En fait, avec Nicolas, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Et Nicolas avait une idée, il voulait survoler les Alpes en parapente, faire des mesures scientifiques et il savait pas trop comment faire. Et on a travaillé pendant 2 ans, d'abord tous les deux et ensuite avec Laurent Lichtenstein pour arriver à développer un concept et cette écriture. Il faut trouver les bonnes initiatives, il faut trouver les bonnes mesures, il faut trouver les bonnes personnes et puis il faut qu'il fasse beau. Pour tourner, il faut qu'il y ait les bons vents et puis mais ça met un petit peu de temps. Non, on a mis deux ans, soyons clairs. C'est le premier film, il a mis 2 ans. On espère que les suivants seront plus rapides. Hein. Oui, parce qu'en fait, tout le film se passe quasiment en parapente, quoi. Enfin, c'est le modèle de déplacement dominant. Oui, on a choisi parapente parce qu'il a des atouts incroyables, et notamment celui de pouvoir emmener quelqu'un en biplace et le faire observer l'écosystème qui est son quotidien d'une autre manière et de pouvoir surtout en parler au moment où il découvre ses émotions et ce décryptage. Donc le parapente, il a ce super avantage dont on va encore user dans les prochains épisodes. Et surtout, je voudrais rajouter un truc qui est très important, c'est que merci au jury, j'ai pas remercié le jury, c'est très important. Merci au jury d'avoir détecté le travail qu'il y avait derrière. Et c'est d'autant plus important que vous récompensez pas simplement un film, mais aussi une plateforme, des actions, un passage à l'action, puisque toutes les solutions qu'on voit dans le film et qu'on verra dans les autres films et d'autres qu'on enquête sont ensuite se retrouvent sur une plateforme qui est une plateforme d'échange de solutions et qui permet, sur laquelle on fabrique des kits de réplicabilité. C'est important parce que on a découvert pendant ces tournages que les gens avaient besoin de solutions. Ça maintenant c'est une certitude, on le sait, mais plus que ça encore, ils ont besoin d'aide pour les répliquer. Et cette plateforme propose des kits de réplicabilité pour que du film et d'un récit, on passe à l'action. Et ça, c'était très important pour nous. Et oui, parce que dans certains cas, c'est pas la bonne volonté qui manque, mais c'est tout simplement avoir accès aux solutions, avoir même connaissance de ces solutions. Est-ce que j'essaye de vous arracher un scoop en vous demandant quelle sera la prochaine région à l'honneur? Alors, je vais le dire parce que la femme est au courant. Ce sera l'Auvergne et les volcans d'Auvergne en particulier, un écosystème. On va parler de vent, d'hydrogène, de mobilité, de vignes. Ça va être top. Alors écoutez, il se trouve que moi j'ai fait un vol en parapente un jour et c'était au-dessus des volcans d'Auvergne. C'était absolument extraordinaire. Donc là, je vais me régaler. Merci pour ça. Vous êtes la bienvenue sur le tournage pour aller au mois de septembre. Merci beaucoup à tous les deux et encore un très très grand bravo. Fêtez votre victoire comme il se doit. Merci, à très bientôt. Au revoir. Alors, que dire que il y a eu tellement de bons films. 3 sont récompensés aujourd'hui, mais il y a tellement de travail de beaucoup d'entre vous derrière tous les films qui ont été regardés, visionnés attentivement par le jury. Je vous dis un immense merci. J'en ai vu la plupart pour ma part. Et la qualité est là dans tous
tous les documentaires que j'ai pu visionner et que l'équipe et les membres du jury ont vus. Donc un grand bravo à vous tous pour ce travail effectué sur les films documentaires et un très très grand bravo aux lauréats de ces prix documentaires.